Justement, par rapport à la célébration de cette journée, nous recevons sur ce plateau le secrétaire général de l'Entente des Églises et Missions évangéliques au Tchad, Pasteur Batin. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir. La journée de la prière pour la paix et la cohabitation pacifique est placée sous le thème citoyen, soyons artisans de la paix. Qu'est-ce qui justifie le choix de ce thème? Merci pour nous donner la parole. En effet, être artisan de la paix s'impose parce que souvent on croit que le mal vient de l'autre et que c'est l'autre qui est la cause de nos problèmes. Parfois, on se met à blâmer l'autre sans se rendre compte que soi-même, on peut être impliqué dans cette situation. Et en faisant une réflexion autour de ce thème, nous croyons que chaque Tchadien doit mettre la main dans la pâte pour que nous sortions vainqueurs de ce fléau de division, de haine, de troubles que nous connaissons comme le chef d'État l'a exprimé ce matin. Monsieur le secrétaire général, quelle appréciation faites-vous de l'organisation de cette journée de la prière pour la paix dans nos provinces? C'est une journée très appréciée. Autour de nous, nous recevons des coups de fil qui nous montrent qu'il faut que nous continuions et que nous allions même plus loin pour arriver à mettre hors d'état de nuire cette question de malentendus, de divisions, et il faut que les Tchadiens reviennent à la première, au premier amour. Et je crois que moi personnellement j'étais satisfait ce matin et quand j'étais même ému quand je vois les gens vivre cette communion, cette fraternité, cet amour qu'on a perdu, et j'étais vraiment dans un état très satisfait. Monsieur le secrétaire général, y a-t-il un cadre approprié pour l'organisation de ces genres d'activités de grande envergure? La plateforme interreligieuse, elle est bien indiquée parce que c'est là où nous recevons toutes les réflexions et les débats qui peuvent nous aider à resserrer le rang dans ces entretiens, ces réunions, cette cohabitation au niveau des leaders même. Nous partageons donc le désir des uns et des autres, comment nous devons avancer au lieu de traîner les pas. Et nous nous encourageons les uns les autres à faire redescendre donc à ce besoin-là à la base pour que la cohabitation ne soit pas seulement la chose des leaders, mais que même la base, au plus fond du village, qu'on vive cette unité. Parce que le Tchad, c'est à nous. Ce n'est pas d'autres personnes qui viendront la bâtir, la construire. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la composition de la plateforme interconfessionnelle dont vous parlez? La plateforme que nous avons maintenant est composée de 13 personnes, dont il y a 4 personnes de l'entente, 4 personnes de l'Église catholique et 5 du Conseil supérieur islamique. Et je crois que l'effort est d'agrandir et de faire à ce que vraiment nous couvrions tous les besoins pour que chacun puisse apporter sa pierre et que à partir de ce noyau que nous descendions dans des grandes villes et que nous arrivions à couvrir tout le pays, parce que c'est un travail de sensibilisation et un petit groupe
ne suffit pas pour atteindre tout le Tchad. Monsieur le secrétaire général, à part l'organisation de cette journée de prière nationale pour la paix et la concorde, y a-t-il d'autres activités que vous meniez ensemble dans le cadre de la plateforme interconfessionnelle dont vous parlez? Oui, nous organisons parfois des descentes. Pendant cette semaine, nous sommes descendus au 7e arrondissement, parler avec nos frères de toutes les confessions réunis au niveau de la commune, et nous leur avons livré donc un message qui exprime le besoin actuel du Tchad d'être unis, de resserrer le rang, le besoin du Tchad d'abandonner ce qui nous divise, de minimiser cela et de plutôt faire un effort de développer ce qui nous unit. Et nous avions aussi fait une rencontre avec les étudiants de l'université. Cela s'est passé il y a 2 jours au CEFOD. Là aussi, nous faisons voir que les étudiants qui sont les cadres de demain, ils doivent se rendre compte que aujourd'hui, là, il n'est plus question de soupçonner le mal en l'autre. On a un ennemi commun, c'est le diable. C'est Satan qui nous pousse à nous diviser, qui nous pousse à avoir la haine les uns envers les autres. Comme l'avait dit ce matin le chef de l'État. Voilà, exactement. Et nous devons donc être conscients de ça et chercher plutôt à lutter contre cet ennemi-là. Et nous avons aussi l'ennemi. Et cet ennemi, le diable ou Satan, nous pousse par exemple par la méchanceté. Et une fois, je me rappelais que j'avais donné un message interpellant tous les Tchadiens d'abandonner la méchanceté, de travail mal fait. Et ça, c'est des éléments qui poussent les uns et les autres à quereller ou bien à se mettre en conflit, alors que nous sommes tous frères dans ce pays et nous devons lutter contre ces choses-là plutôt que de voir le mal en l'autre. Or, c'est un frère. S'il commet une faute, il faut aller vers lui avec un ton doux et le reprendre. Et de cette manière, nous allons faire partir tout ce qui nous divise et la fraternité va prendre place dans nos vies. Un message ou quelques conseils aux fidèles avant de nous séparer? Un message pour tous les fidèles. Je leur dirais de faire un effort parce que la paix, ce n'est pas quelque chose de facile à avoir. C'est vrai, Dieu nous donne la paix, mais le temps pour que l'homme saisisse cette paix, il lui faut un effort. Un effort d'abandon de soi-même et d'entrer en soi-même, se questionner soi-même, se reconnaître soi-même. Et à partir de cette connaissance de soi, on peut connaître l'autre pour l'aider et pour qu'ensemble on avance et qu'on saisisse la grâce que Dieu nous donne. Et c'est cette grâce-là qui est la paix qui vient de Dieu. Et il faut notre foi, il faut notre désir de cette paix. Il faut effectivement qu'on fasse un pas. Parce que ce n'est pas gratuit, ça ne tombe pas du ciel comme ça. Mais il y a un effort qu'il faut faire pour saisir cette paix que Dieu met à notre disposition. Merci, pasteur. Voilà, je vous rappelle que nous avons reçu comme invité du journal le secrétaire général de l'EMET, le pasteur Batin.